Bonjour à tous et à tous un très bon dimanche de la miséricorde. Dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, ou que nous entendrons, que nous lirons, que nous méditerons aujourd'hui, le Seigneur apparaît à ses disciples. Il apparaît deux fois, une fois pour le jour de Pâques et quelques jours après, 8 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'apparition de Jésus à Thomas et aux autres disciples, donc une deuxième fois pour témoigner auprès de Thomas de sa résurrection. La première chose qui m'a marqué moi en étudiant cet évangile, c'est un peu un lieu commun, mais il est toujours bon de se le rappeler, c'est le don de la paix. Parce qu'après le choc de la passion, le traumatisme de la mort du Seigneur, il est beau de voir que le Seigneur vient et dit la paix soit avec vous. Effectivement, on pourrait s'attendre, enfin disons, nos réflexes humains, ce serait plutôt quand on va voir des amis qui nous ont trahis, abandonnés, peut-être autre chose que de leur souhaiter la paix. Et Jésus vient ressusciter et il leur donne sa paix. Voilà. Et c'est cette parole aussi que l'on redit à la messe. Tu nous as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Voilà. Nous disons ça juste après le Notre Père. Et justement, ce don de la paix, je crois que nous avons pu vivre, en tout cas certains d'entre nous ont vraiment pu l'expérimenter pendant ces célébrations de Pâques, malgré le confinement, malgré l'impossibilité de nous déplacer et de partager ensemble ces moments. Je crois vraiment que nous avons pu expérimenter d'une certaine manière une vraie paix. Je crois que le Seigneur a vraiment donné sa grâce pour que chacun puisse vivre un peu de cette paix, justement comme vivre ces fêtes pascales comme une soupape, comme une respiration spirituelle, malgré les difficultés de ce temps. L'autre chose essentielle, c'est le don de l'Esprit Saint. Alors, chez Saint Jean, l'Esprit Saint est déjà donné à la croix. Lorsque le soldat romain de sa lance perce le côté de Jésus, il en jaillit de l'eau et du sang. Et alors là s'accomplit ce qui avait été annoncé par l'évangéliste un peu plus tôt, quand Jésus disait au chapitre 7, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive ». Il parlait de l'Esprit Saint qui allait être donné. Et cet Esprit Saint, il est donné à la croix, lorsque du côté de Jésus coule l'eau et le sang, comme du côté du temple d'Ézéchiel. Ça fait beaucoup de références. Courage. Voilà, donc chez Saint Jean, l'Esprit Saint a déjà été donné à la croix. Mais voilà, il a été donné à tout ce monde assoiffé. Mais au soir de la résurrection, Jésus vient, il est là au milieu d'eux, et il vient tout de même donner l'Esprit Saint une fois de plus. En fait, c'est toujours le même Esprit Saint, il ne donne pas un autre Esprit Saint, mais il le donne sur un mode différent. Parce que là, il le donne seulement au petit groupe des disciples, il leur souhaite la paix, il leur donne sa paix, et il leur donne l'Esprit Saint en vue de la mission et pour le pardon des péchés. C'est d'ailleurs pour ça que nous fêtons ce dimanche-là, le dimanche de la miséricorde, parce que le Seigneur nous donne le sacrement de réconciliation. Nous avons donc deux choses, c'est que l'Esprit Saint est ordonné à la mission, les disciples vont aller par toute la terre, proclamer la résurrection du Seigneur. Ils vont annoncer aux hommes qu'ils sont appelés à vivre avec Dieu, à nouveau à vivre avec Dieu, et pour ce faire, ils doivent recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir le baptême. Donc on a les deux aspects qui n'en font qu'un, le pardon des péchés étant ordonné à la communion avec Dieu. La mission des disciples, en fait, ça va être, en allant en mission, ça va être de déployer auprès de tous les hommes et de tous les lieux et de toutes les époques, de déployer ce qui s'est réalisé à la résurrection. Par sa passion et sa résurrection, le Seigneur a vaincu une fois pour toutes et définitivement la mort. Et
mais cela, il l'a vécu pour lui, pour le monde. Mais ensuite, la mission des disciples et la nôtre, c'est d'en vivre chacun et de recevoir chacun les effets de cette résurrection. La résurrection a eu lieu une fois pour toutes, c'est objectif, voilà. Ensuite, pour que nous puissions profiter de tous ces effets, eh bien, il faut justement que nous recevions le message de l'Évangile, que nous ayons la foi, que nous recevions le baptême. Et alors là, les effets de la résurrection, c'est-à-dire le pardon des péchés et la vie avec Dieu, déjà ici-bas et surtout au paradis, et alors les effets de la résurrection s'impriment en nous et nous font vivre avec Dieu. Voilà. Voilà aussi pourquoi l'Évangile se conclut en disant « Toutes ces choses ont été inscrites dans ce livre afin que vous croyiez ». Parce qu'effectivement, le but de l'Évangile, ce n'est pas autre chose que de susciter en nous la foi. Et notre foi, comme celle de Thomas, devrait être, contrairement à celle de Thomas plutôt, devrait être fondée sur le témoignage. Nous-mêmes, nous recevons le témoignage des apôtres qui nous disent « Nous l'avons vu, il est bien ressuscité ». C'est ce témoignage que nous rend l'évangéliste et c'est également ce témoignage que nous devons porter au monde. Et saint Thomas nous est présenté comme un contre-exemple, le contre-exemple de celui qui dit « Mais tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas ». Eh bien oui, mais justement la foi chrétienne, elle se base sur le témoignage des disciples, de ceux qui nous ont précédés, et non pas sur la vue concrète du ressuscité. Voilà tout le défi de notre foi, et ça fait 2000 ans que ça dure. Alors, rendons grâce à Dieu pour cette semaine pascale qui s'est écoulée. À tous, je vous souhaite une excellente journée, du courage pour les jours qui viennent. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.